Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR et nous allons jouer à Mirror Edge Catalyst ce soir, le deuxième opus de la série, une série qui avait commencé sur la génération précédente de consoles, c'est-à-dire PS3, 360 ainsi que la Wii. Mais le petit problème, c'est que le premier opus n'était pas sorti sur la Wii. Et c'est également le cas pour ce deuxième opus qui n'est pas sorti sur la Wii U. Va-t-il sortir un jour sur la Switch? Ça, nous ne le saurons pas tout de suite. Mais quel est ce jeu, Mirror Edge Catalyst? Quel est le but? Quelle est l'histoire? Comment s'appelle notre héroïne? Elle s'appelle Faith. Elle a été incarcérée pendant 2 ans. Et notre groupe a réussi à la faire sortir d'ici. C'était la petite synopsis de l'histoire du deuxième opus. Mais ce que je peux vous conseiller sur la série Mirror Edge, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir le vertige dans ce jeu. Ici, nous sommes dans la base de Faith et de son groupe. Et je vous propose un petit tour du propriétaire. Juste là, nous avons le droit au salon, avec écran, double écran, piraté par moi-même. Vous avez 3 canapés, assez grands pour que vous puissiez vous reposer un petit peu, car l'aventure sera rude sur Mirror Edge Catalyst. Vous pouvez ranger vos chaussures juste ici. C'est quand même assez spacieux. Libre à vous d'agencer votre établissement comme vous le souhaitez. D'ailleurs, juste ici, nous avons un petit kit. Les kits messagers contiennent de quoi personnaliser votre écho de messager dans l'écran progression ou votre portrait personnalisable sur blablabla mirroredge.com ou dans l'application Compagnon. C'est très bien ça. Juste ici, vous pouvez vous reposer encore une fois. Par contre, c'est une salle de repos commune. Vous n'aurez pas d'intimité dans ce genre d'endroit. Que voulez-vous? Nous ne pouvons pas tout vous proposer ici. La visite de l'établissement est terminée. Maintenant, nous allons nous balader un petit peu dans la ville de Mirror Edge Catalyst. Hop, passons par là. Voilà. Merci, Nomade. J'arrive. Je savais que ça te plairait. Vous pouvez marcher sur les murs. Vous pouvez sauter où vous le souhaitez et même glisser. Noah avait demandé à toute la cabale de faire profil bas. Vous pouvez sortir par la porte, bien sûr, C'est plus trop à l'ordre du jour. et visiter la ville sous ses toits. Mais je ne veux pas d'ennemis, car je souhaite vraiment vous présenter ce jeu en mode ASMR, c'est-à-dire sans bruit nuisible pour votre relaxation. Nous pouvons constater que la ville est très très simpliste, dans un univers futuriste épuré, là où les grandes corporations dominent les esprits des gens. Il y a eu un énorme lavage de cerveau, je dirais. Vraiment un futur que je ne recommande pas du tout. Vous avez peut-être la liberté de faire ce que vous souhaitez en action, mais vous n'aurez pas la liberté de penser comme vous le souhaitez. Et ça, c'est un futur très très néfaste pour l'être humain. Mais fort heureusement, dans ce jeu, vous avez les messagers, qui eux ne souhaitent pas se comporter comme la société le souhaite. On va passer par là maintenant. Plus vous serez haut, et moins vous serez en danger.
Mais attention, vous n'aurez pas le droit à la moindre erreur. Sinon, vous risquez de tomber. Comme ici, je peux tenir avec un pied la magie du jeu vidéo. Mais trêve de plaisanterie. Il est temps de vous découvrir, de vous faire découvrir la ville un peu plus en détail. Nous allons passer par ici maintenant, mais je remarque que c'est trop haut. Je risque de me blesser. On va passer, à moins que si je peux faire une petite roulade ou passer par là, ça devrait être bien. Attention, une roulade et je rate ma deuxième roulade. Dommage. Sur le menu du jeu, vous pouvez dépenser vos points d'amélioration. Lorsque vous possédez assez de points d'expérience pour débloquer des points d'amélioration, vous pouvez les utiliser soit dans le déplacement ou alors dans le combat et même dans la tenue de votre personnage. Je vous conseillerais pour commencer, même si cela ne fait qu'une heure que je découvre ce jeu, dans le déplacement, puisque grâce à ceci, vous pourrez faire des actions qui vous seront primordiales pour survivre dans cet univers. Si nous passons par là maintenant, qu'est-ce que nous avons juste ici? Nous avons des toits et encore des toits. Oh, un petit point d'amélioration juste là, mais comment le récupérer? Regardez. Comment puis-je le récupérer? Je pense que... non, il n'y a pas d'élément où je puisse m'accrocher. Je pense que si je fais bourrin, je risque de tomber et la récupération de l'objet ne sera pas prise en compte. On va grimper un petit peu. Regardez, on a un autre bonus juste ici. Allons-y. Comment puis-je récupérer celui-ci maintenant? Je pense qu'en passant par là... non, puisqu'après je ne pourrais pas monter à l'étage supérieur. Passons maintenant de ce côté-là. Ah bah regardez, nous avons une gouttière juste ici. Très bien, on va pouvoir grimper dessus. Et je devrais avoir accès au bonus en passant à droite. Regardez, le voici. Allez, par ici. Et à moi, les 10 points d'expérience supplémentaires. Bon, il est vrai que vous n'irez pas trop loin avec 10 points d'expérience, mais c'est toujours ça. Petit à petit, vous débloquerez des points d'amélioration. Qu'est-ce que nous avons par ici? Nous avons du vide, encore du vide, et toujours du vide. Vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est un élément qui a été ajouté par rapport au premier opus. Tout comme les points d'amélioration, le jeu se veut un petit peu plus libre. Puisque dans le premier opus, les missions étaient prédéfinies. Et cette fois-ci, vous avez des missions bien entendu, mais vous pouvez vous balader dans la ville de façon libre. Vous pouvez aller là où vous le souhaitez. Mais il y a quelque chose que je trouve dommage dans ce... bah, je suis tombé. C'est le fait qu'il n'y ait plus de cinématiques en dessin animé, manga, animation. Et ça, je trouvais que ça donnait une petite touche d'originalité pour Mirror Edge. Là, on a vraiment des cinématiques extrêmement bien faites, ça je ne le cache pas. Mais il n'y a pas ce petit charme qu'avait le premier opus au niveau des cinématiques. On va passer par au-dessus maintenant. Doucement, Face, doucement. Observons un petit peu la carte du jeu pour y trouver une destination adéquate à notre vidéo ASMR. Ah bah on va aller se trimballer et on va aller à la planque de Centurial Worlds. Vous pouvez faire un voyage rapide que si vous avez piraté le Green Note à proximité, ce qui n'est pas le cas pour moi. Vous pouvez voir des infos sur cette planque ou alors taper sur la touche carrée de votre manette pour définir l'étape, comme ici. Et il n'y a plus qu'à y aller et suivre les indications peintes de couleur rouge pour vous aider un petit peu. Regardez, ici, vous avez le traceur rouge. Il n'y a plus qu'à le suivre. On passe par là, il suffit de courir et de courir et de ne pas se retourner.
Sinon, vous allez être en face de votre danger. Dans le cas où vous êtes poursuivi par des tireurs par exemple. Passons par là, hop. Regardez. C'est tranquille ici. Une petite musique. Il suffit de courir. Et de ne pas faire d'erreur. Comme tout bon jeu vidéo. Vous pouvez glisser. Vous pouvez encore glisser. Nous avons quoi? Une puce de sécurité. Alors voyons voir. Hop là, viens par ici. En récupérant les puces électroniques, vous augmentez les points d'expérience de votre personnage. Nous voici de nouveau à l'extérieur, afin de contempler le beau temps de ce jeu. Il fait grand soleil, nous avons un autre objet à récupérer juste là. Et voilà, un Great Lake qui m'a fait empocher 10 points d'expérience. Et nous en avons un autre ici. Saut de face, roulade, pas de blessure. Prends les escaliers, récupère l'autre Great Lake. Voilà. Passe par là. Saute la gouttière. Ne te retourne pas, Face. Le danger est derrière toi. Est-ce que tu peux passer par là? Non, on peut pas passer par ici. Nous allons continuer par là. Promenons-nous un petit peu dans le jeu. Sautons où on souhaite. Là, oui, voilà là. Très bien fait, très bien. Essayons de passer... où est-ce que je pourrais passer? Tiens, on a un Green Lake ici une nouvelle fois. Saute, roulade. Oh, attention, une caméra de surveillance ici. Fais un petit coucou. Hop. Récupère l'autre Green Lake en marchant sur le mur et en sautant par la suite. Et nous avons autre chose. Oui, nous avons autre chose. Nous allons passer par là pour récupérer un autre Green Lake. Mais attention, pas d'erreur, une nouvelle fois, pas d'erreur. Pas d'erreur, passe par là. Notre chère Face est extrêmement forte dans ce jeu. Elle n'a peur de rien. Elle va là où elle souhaite. Hop. Mais c'est vous qui décidez d'où est-ce qu'elle va aller. Si elle doit survivre dans ce monde sauvage, ce monde épuré de toute liberté. De liberté de penser, je veux dire, bien sûr. Nous avons notre Great Lake au-dessus. Hein. Prends les escaliers. Ne passe pas par la porte, passe par le côté. Voilà, super. Je crois que j'en ai vu un autre en continuant. Non, je me suis trompé. Mais si je suis en train de revenir en arrière, saute Face, passe par la tyrolienne. Passe au-dessus. Continue de passer par là. Afin peut-être de trouver un objet qui me sera fort utile, très certainement. Non, une petite roulade. Voilà. Continuons, passons par là, au-dessus, tu cours, tu sautes, tu escalades. Et encore une fois, Face, tu ne te retournes pas. Tu ne te retournes pas. Sinon, tu ne seras plus de ce monde. Tu ne seras plus de ce monde. Oui. Tu me vois, Face. Tu ne seras plus de ce monde. Plus jamais. Plus jamais, Face. Plus jamais.